le débat de ce jour revêt un caractère exceptionnel, presque surnaturel. Nous débattons, sans représentant du gouvernement, sur l'avenir de notre pays, et pour cause. Il siège actuellement comme député dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Notons d'emblée que la séparation des pouvoirs est aujourd'hui bafouée. De l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale découlera une majorité politique à l'Assemblée nationale et certainement la coloration politique du futur gouvernement. Se joue également ce jour la présidence de la Commission de l'Union européenne, marquée par la montée de l'extrême droite. L'exceptionnalité de la situation ne peut m'empêcher de souligner que le groupe communiste disposera cet après-midi de moins de temps pour s'exprimer ce jour que pour expliquer son vote sur la proposition de loi test PME et qu'il ne disposera que d'une minute de plus que les non-inscrits. Si nous voulons que le Sénat joue pleinement son rôle, il devra être un lieu de débat et de pluralisme. Depuis plusieurs semaines, et certainement pour plusieurs encore, nous vivons allègrement un contournement, voire un piétinement du droit et des institutions dans notre pays par le président de la République lui-même. Il ne les respecte pas ni ne les assume. En prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche 9 juin, il n'a rien réglé, rien clarifié et a plongé un peu plus encore notre République dans un blocage dont lui seul est aujourd'hui le responsable. De fait, en ne nommant pas un nouveau gouvernement, en maintenant contre vents et marées un gouvernement démissionnaire sans responsabilité, il met entre parenthèses le Parlement dans sa capacité à faire la loi, contrôler l'action du gouvernement, voire le censurer. Il s'offre ainsi de fait les pleins pouvoirs pendant près de 3 mois sans même recourir à l'article 16. Nos institutions sont à bout de souffle. Elles ne répondent ni ne protègent de la crise politique que nous traversons. Nos compatriotes ont pourtant exprimé une volonté claire de changement. Ces scrutins ont marqué un rejet sans équivoque de la politique menée par Emmanuel Macron, son gouvernement, sa majorité relative. Il serait pour notre pays démocratiquement insupportable de continuer comme si de rien n'était, ou presque. La question de la préparation du budget est cruciale. Qui le préparera et pour quelle politique? Pensez-vous un seul instant que les Français veulent poursuivre l'austérité, la baisse du pouvoir d'achat, la casse des services publics en ruralité comme à la ville? Pensez-vous qu'ils ne veulent pas assurer la gratuité de l'école ou l'accès aux soins pour tous? Or, je mets au défi quiconque de nous expliquer que le dogme libéral peut répondre à ces défis et ces exigences. La situation de chaos politique est bien entendu les résultats de choix économiques, sociaux, inefficaces, injustes et dangereux. Ouvrons les yeux ensemble. L'urgence climatique et sociale demeure. La planète brûle. Les Français ne peuvent plus vivre dignement de leur travail à cause de salaires trop bas, de prix de l'énergie trop élevés, des prix de l'alimentaire qui explosent. 40% des Français ne partiront pas en vacances cet été. Nos collectivités territoriales sont mises sous pression et ne peuvent plus répondre aux besoins locaux de leur population. Nul ne sait comment l'histoire se termine. Mais je veux dire ici et aujourd'hui aux Français, je veux dire ici et aujourd'hui au peuple de gauche, que nous demeurerons comme toujours à leur côté, actifs pour défendre la valeur travail, la juste répartition du fruit de ce travail, pour faire vivre la solidarité par la défense et le développement des services publics pour toutes et pour tous dans tous les territoires de notre République.